Bonjour à tous, une petite vidéo pour donner un avis sur un type d'investissement qui m'avait intéressé à l'époque, donc les montres de luxe, et que j'ai finalement délaissé. Je vous explique pourquoi. Avant tout, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert de ce domaine et que je vais juste dire ce qui tient donc de mon expérience. Donc, on va commencer par les avantages. Donc, les montres, c'est un marqueur fort du statut social d'une personne. Donc en gros, on montre qui on est. Ou alors, on peut aussi la considérer comme un objet d'art qu'on a chez soi, qu'on veut la voir, on peut la toucher. Donc contrairement à, par exemple, un actif comme la crypto-monnaie, donc qui est un actif digital et donc non tangible, contrairement à une montre. Pour les inconvénients, on peut dire que pour s'offrir une montre neuve, il faut attendre souvent très longtemps. Donc j'ai une connaissance qui a dû attendre presque 2 ans pour s'offrir une Rolex en magasin. Donc les temps d'attente peuvent être très longs. 1 an, 2 ans, voire plus. Quelque chose donc à savoir. Surtout celles qui sont les montres rares, qui sont aussi les plus chères. Donc si on veut les avoir très rapidement, il faut donc se diriger vers le marché d'occasion. Et donc, pour celles qui sont les plus recherchées, on peut citer de chez Rolex la Submariner, la Pepsi, également appelée la GMT Master, ou aussi la Daytona. Chez Philippe Patek, il y a la 5070, donc qui vaut actuellement, d'après ce que j'ai vu, presque 400 000 euros maintenant. Il y a aussi la Audemars Piguet, qui est la très connue, donc la Royal Oak, qui peut s'acheter vers 150 000 euros. Donc pour avoir ces montres les plus recherchées, il faut donc avoir un minimum de budget. Donc environ, pour chez Rolex, environ 20 000 euros, on va dire, pour les marques, les montres que j'ai citées. Donc un inconvénient donc à savoir aussi pour les montres. Et la dernière, celle qui m'a vraiment freiné pour ce type d'actif d'investissement, donc les transactions qui ne sont pas officielles. Il n'y a pas d'organisme d'État, donc contrairement à d'autres actifs comme une maison où il y a donc un notaire qui enregistre les transactions. Et donc pour les montres, il n'y en a pas. Donc il n'y en a pas pour enregistrer donc, tout ce qui est d'achat, vente, pour ainsi identifier donc tous les acheteurs et vendeurs au cas où il y aurait donc une arnaque. Donc voilà, c'est tout pour moi et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Au revoir.